Bonjour les amis, je suis très contente de pouvoir vous retrouver dans ce nouveau podcast. Je suis Mylène, la fondatrice et la créatrice de la chaîne Lumière sur les ondes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous offrir une partie 2 concernant les dépendances affectives. Il y a énormément de matière dans ces sujets et j'ai relevé quelques clés, quelques compréhensions qui peut-être vous seront utiles. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Eh bien écoutez, c'est parti, on en parle. Alors, quand on se trouve dans une relation de dépendance affective, souvent on est malheureux, voilà, on va se dire les choses telles qu'elles sont. On n'est pas forcément conscient qu'on est dans des dépendances, on n'est pas forcément conscient que cette situation, on va dire, est entre guillemets non ressourçante pour notre cœur. Et peut-être qu'on se contente tout simplement de ce que l'on a. Souvent, et vraiment très souvent, sous-jacent à cette situation, il y a un gros manque de confiance en soi, d'estime de soi, qui fait que l'on tolère des personnes dans nos vies qui ne nous traitent, ne nous traitent pas vraiment dans l'amour. Donc, que vous soyez dans cette situation actuellement, ou que vous en soyez sorti, j'aimerais tout simplement vous offrir des points que j'ai notés, des choses que j'ai relevées dans ma propre expérience. Et c'est des choses qui, entre guillemets, m'ont vraiment permis de comprendre cette dépendance affective. Donc déjà, si vous vous posez la question, c'est que selon moi déjà, il y a une faille. Si déjà vous êtes en train de vous poser la question vous êtes en train vraiment de vous perturber l'esprit, j'ai envie de dire, avec la relation qui soulève peut-être en vous du stress, des questions sans réponse, que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. S'il y a de l'ambiguïté aussi dans la relation, c'est pas forcément évident. Donc dès la mesure où la relation vous amène vous à vous poser régulièrement des questions sur elle, sur la relation, c'est que déjà, selon moi, il y a un petit souci. Alors, je ne vais pas parler forcément des manipulations, des pervers narcissiques dans ce podcast. Je vous laisse écouter le podcast que j'avais fait à ce sujet, que vous trouverez donc sur la chaîne. Donc, ce qui nous permet d'avancer, parce que c'est l'idée de ces audios, c'est de faire on va dire, comme une démarche d'observation. Et dans un premier temps, pour récupérer cette fameuse estime, cette fameuse confiance en soi dont il est question, et forcément ces relations sont juste l'expérience qui nous permettent de prendre conscience que nous manquons cruellement peut-être de confiance en nous, d'estime de nous, ce qui fait qu'encore une fois, on tolère des comportements, des agissements des autres dans nos vies. Dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est de relever les points négatifs de la relation. Cela veut dire de relever peut-être les choses qui ne vous font pas plaisir, des comportements peut-être que la personne elle a ou elle a eu, parce que si actuellement vous êtes seul, vous pouvez très bien relever les points de votre dernière relation, donc les points, on va dire moins, les points négatifs, ce que vous n'aimiez pas dans la relation tout simplement. Le fait de faire ça, ça va tout simplement déjà vous montrer ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'avez pas apprécié. Vous allez aussi peut-être retrouver contact avec vos limites et ce que vous êtes prêt à accepter ou pas chez quelqu'un. Dans un deuxième temps, ce que je vous invite à faire, que vous soyez ou pas encore une fois dans cette situation, l'idée c'est d'avancer, c'est de pouvoir se sortir de ces filets de dépendance affective. Je vous invite à vous souvenir de ce que vous étiez avant de connaître cette personne. Parce que vous avez été quelqu'un, cette personne n'a pas toujours existé dans votre vie et vous étiez totalement, entre guillemets, indépendant de cette personne. Cette personne-là, elle n'avait aucune influence sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos actes. Donc, je vous invite à vous souvenir de la personne que vous étiez bien avant de rencontrer cette personne-là.
et de tout simplement laisser revenir en vous des sensations, des façons peut-être de penser, et amusez-vous comme ça à vous souvenir de ce que vous avez été. Dans un troisième temps, j'aimerais que l'on s'invite tous à simplement changer notre regard pour voir que la dépendance affective, ce n'est pas un problème en soi. Je pense qu'il faut qu'on cesse de condamner les choses, car là-dessous, il y a l'idée de combattre, il y a l'idée de lutter, il y a l'idée de régler un problème. Je pense que la dépendance affective, c'est une opportunité. C'est une opportunité car quand l'on observe tout ce que ça offre en termes d'évolution de soi-même, c'est quand même une super opportunité. Je ne peux pas le dire autrement. Donc quand on se retrouve, par exemple, quand on est dans une phase de rupture, par exemple, et qu'on sent vraiment la dépendance parce que l'autre nous manque, qu'on avait pour habitude de peut-être consulter l'autre, de s'envoyer des messages, d'être sans arrêt vraiment au contact de cette personne, ce qui va être important, c'est de tout simplement faire de ce vide une opportunité pour soi. Et vous savez, la dépendance affective, c'est un petit peu comme une voiture. Vous aviez, par exemple, dans une ancienne ou actuellement dans une relation, vous avez peut-être l'habitude de mettre du plomb dans cette voiture. Imaginez une voiture se remplir de plomb, ce qui fait que la voiture, elle est pleine de plomb. Et puis, vous avez eu l'habitude de faire un trajet avec cette voiture, d'aller d'un point A à un point B, puis à un point Z, bref, tout un petit parcours. L'idée, ce qui est très très difficile, c'est de passer de cette sensation de plein à cette sensation de vide. Quand on cesse par exemple d'alimenter certains échanges, quand on rompt les liens, c'est très compliqué pour notre nature émotionnelle de s'adapter. Donc l'idée, c'est de pallier, c'est de créer comme une passerelle nous permettant de continuer de remplir notre voiture, mais au lieu de la remplir de plomb, donc le plomb, vous avez compris que c'était les échanges avec un tierce ou une tierce personne, on va remplir cette voiture d'or. Et l'or, ça va être plutôt des projets, des choses que peut-être on a mis de côté. On aimerait peut-être se lancer dans une formation. On aimerait peut-être, je sais pas moi, se mettre à jouer d'un instrument, à apprendre quelque chose. L'idée d'avoir un projet, d'avoir une passion, va énormément contribuer au rétablissement de vos émotions, de toute votre nature à l'intérieur. Car le vide, c'est quand même quelque chose de très anxiogène, c'est très énergivore, et nombreux et nombreuses sont ceux qui ne supportent pas ce vide et qui retournent dans les fameux filets de la dépendance en recontactant les personnes ou qui se laissent tout simplement elles aussi recontacter et qui n'ont pas cette force intérieure à ce moment-là. Et c'est pas facile. On s'entend bien. Donc l'idée d'avoir un projet, quelque chose qui nous porte, de changer aussi d'environnement, peut-être par le biais d'une formation, peut-être par le biais d'un art, d'un loisir, d'un sport. Tout ça va vraiment nous redonner du jus. Vous voyez, ça va vraiment nous redonner du jus, de l'énergie, et forcément ça va augmenter notre vibration et ça va sécréter vraiment au niveau du cerveau des hormones de l'endorphine. Parce que l'idée de faire un art, par exemple, ou un sport, ou de commencer un projet, c'est très stimulant et ça va sécréter l'hormone du bonheur, l'hormone du bien-être. Donc il faut bien dissocier dans un quatrième temps l'amour destructeur de l'amour. Parce que souvent, quand on est en relation avec des gens qu'on aime de tout notre cœur, on ne se rend pas bien compte qu'il s'agit souvent d'un amour destructeur plutôt que d'un amour amour. Alors vous allez me dire comment on fait la différence. Alors l'amour destructeur, il est en collaboration avec le domaine des affects. Donc c'est dans tout ce qui est les attachements, ça sous-entend que l'on n'envisage absolument pas notre vie sans cette personne.
ça sous-entend que cette personne a une sorte de pouvoir aussi sur notre vie. Elle a un droit de regard, on lui donne ce droit de regard sur par exemple nos fréquentations, sur ce que l'on aime. On va très souvent et régulièrement demander l'avis de cette personne, on va lui laisser vraiment un droit de regard sur notre vie. Selon moi, ça, c'est un mécanisme d'amour destructeur parce que l'amour, lui, ne fonctionne pas du tout comme ça. L'amour, il est plutôt dans l'énergie d'accompagner. D'accompagner, de ne rien forcer, de laisser libre. L'amour, il veut simplement exister dans notre vie pour nous dire « je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois heureuse ». Cela sous-entend que ton bonheur, c'est le plus important et que si cela sous-entend que je ne fasse pas partie de cette expérience mais que toi tu sois heureux, heureuse, qu'il en soit ainsi. L'amour n'enferme pas, l'amour quelque part n'engage pas, l'amour n'est pas dans la dévotion. L'amour est libre dans le sens nous conservons notre liberté. L'amour destructeur, il cherche souvent à nous isoler de notre environnement. Il cherche à nous convaincre. Il cherche à vraiment nous accaparer. L'amour destructeur, il va aussi choisir ses moments avec nous. Et puis peut-être 2 jours après, ne plus nous calculer, on va dire ça comme ça. Quand j'ai abordé la notion de l'amour libre, on s'entend bien que c'est pas forcément avoir 15 000 hommes et 15 000 femmes dans sa vie, c'est pas du tout ça. C'est la sensation que ça procure. C'est-à-dire que quand on est par exemple en couple avec quelqu'un, et quand on est dans cette notion d'amour libre, c'est surtout l'énergie de confiance qui règne, l'énergie de respect, l'énergie voilà d'aimer l'autre tel qu'il est et de ne absolument pas vouloir le changer. Voilà ce que j'entends par amour libre. Donc ça va pour nous vis-à-vis de l'autre et de l'autre vis-à-vis de nous, bien évidemment. Donc dans l'amour destructeur, il y a énormément de manipulation malheureusement. Donc encore une fois, je ne vais pas développer ici les points qui nous permettent de distinguer une relation toxique d'une relation saine. C'est tout simplement pour quand même vous expliquer que ça fait vraiment partie de la dépendance affective et que nous confondons les affects avec l'amour. Il y a énormément de gens qui subissent la dépendance affective et qui se retrouvent même à culpabiliser de cesser les affects, de cesser l'amour destructeur. Donc ça, c'est tout un processus de nettoyage qui se vit, et c'est clair qu'il faut beaucoup de courage et d'amour de soi. Donc, nous sommes capables de commencer nos relations, toute relation, je pense, qui démarre sur cette planète, nous sommes capables de les commencer dans l'amour. Je nous invite à observer la manière dont ces relations se terminent. Car souvent, quand elles sont des relations d'amour destructeurs, ces relations ne se terminent pas bien. Il y a des sous-entendus, il y a des culpabilités, il y a des reproches, il peut y avoir même des réactions très violentes chez certaines personnes qui ne veulent pas vous laisser partir parce qu'elles sentent que vous leur échappez, parce qu'elles sentent tout simplement que vous étiez pour elles à ce moment-là une énergie qui remplissait dans leur vie un vide. Et ces personnes, de par une réaction, à ce moment-là, elles sont vraiment en train de vous montrer l'identité de la relation. Quelqu'un qui est profondément dans l'amour et qui veut le meilleur pour vous laissera partir, ne fera pas d'opposition, vous souhaitera le meilleur et c'est tout. Voilà, la personne qui est vraiment dans l'amour veut votre bonheur, accepte vos choix, peut-être ne les comprend pas, mais au moins les accepte et les respecte. Et la personne continuera de vous aimer et de vous accompagner, même si cela sous-entend que cette personne ne fait plus partie de votre vie.
Donc quelqu'un qui est vraiment dans l'affect, dans l'amour destructeur, cherchera à vous retenir, à jouer un petit peu avec vos émotions, toute votre partie émotionnelle. Et quelqu'un qui est vraiment dans l'amour ne cherchera pas à créer de résistance. Cette personne vraiment vous témoignera de son amour par le fait est que c'est ok, que vous pouvez mener à bien et tout seul votre vie, car à la base, nous sommes des êtres complets. Nous n'avons fondamentalement pas besoin des autres. L'idée de partager l'amour, c'est une belle richesse, mais nous n'en avons pas besoin. On peut avoir envie de partager, mais nous sommes déjà des êtres très complets. Donc nous arrivons bien évidemment sur Terre, et puis notre enfance, la manière dont on a été éduqué, si on a manqué aussi de l'amour d'un père, l'amour d'une mère, on va transposer ça plus tard dans nos relations personnelles. Et ces relations, comme je le disais au début, ne sont pas un problème, elles sont révélatrices d'un problème déjà existant à l'intérieur de nous. Donc cela met simplement en lumière une carence d'amour de soi qui se manifeste à l'extérieur par une relation dissonante. Donc si par exemple dans une histoire d'amour, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse d'une personne qui elle, ne veut pas de vous pour une relation amoureuse, mais vous garde quand même sous le coude, entre guillemets, se comporte quelque part avec vous comme si vous pourriez être son petit ami, sa petite amie, et voilà, et que vous sentez que vous, intérieurement, c'est hyper compliqué de gérer vos sentiments. Si cette personne vous aime profondément et vous respecte, elle posera naturellement les choses en vous disant « Écoute, je vois bien que là, tu ressens des sentiments qui sont peut-être plus que de l'amitié. Moi, je ne souhaite pas partager ces mêmes sentiments. C'est tout simplement que je te rends ta liberté et pour que vous puissiez faire votre chemin et avoir aussi droit au bonheur en amour, par exemple, cette personne vous laissera partir et fera sa vie et vous laissera faire la vôtre. » Ça, c'est une grande preuve d'amour. Quand la personne vous garde sous le coude, qu'elle vous appelle tous les 4 matins parce qu'elle a des soucis, parce qu'elle a des besoins, parce qu'elle vous fait sentir que sans vous, c'est compliqué. Tout ça, ce sont déjà des informations que vous pouvez recueillir et qui vous mettent un petit peu la puce à l'oreille. On est dans une relation souvent de sauveur et je n'appelle pas ça de l'amour. Voilà. On est vraiment dans de la pure dépendance affective et cela conduit très régulièrement à du chaos sur le long terme. Donc, osons aller un petit peu regarder nos relations, les observer, les dissocier, si c'est de l'amour destructeur ou si c'est vraiment de l'amour. Voilà. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on accepte le cycle naturel des choses. Ce n'est pas parce qu'on a connu des relations de dépendance affective qu'elles vont à nouveau se représenter dans notre vie. Il y aura de toute façon, les amis, toujours matière à ce qu'on évolue. Et c'est un petit peu à l'image de la météo. Vous voyez, sur 365 jours, il y a du soleil et il y a des jours de pluie. Dans la vie, c'est un peu pareil. Dans notre vie, il va y avoir énormément de soleil, de lumière, des beaux moments, des belles relations. Et puis peut-être qu'on aura accès à des relations plus complexes, avec plus de choses à comprendre sur nous-mêmes. Et l'idée, c'est simplement d'accepter. Accepter qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait du soleil, et que tout ça, ça compose ce qui est la vie. Ensuite, j'ai envie de vous dire que le plus important pour identifier si vraiment vous êtes dans une relation de dépendance, c'est de vous sentir heureux, épanoui et aimé dans la relation. Heureux, épanoui et aimé. Est-ce que ce que vous ressentez, vous pouvez le vivre avec la personne? Si vous ne pouvez pas le vivre, si vous vous sentez limité, là,
vous n'êtes pas dans la sphère bonheur selon moi, vous êtes limité par l'autre qui peut-être ne partage pas vos sentiments, qui ne vous renvoie pas une réciprocité. Donc la relation qui se veut équilibrée rentre vraiment dans le cadre du fait de se sentir heureux, épanoui et aimé. On partage, on est ensemble, on est équilibré dans nos rapports et on avance main dans la main. Voilà. Donc pour voir si une relation est saine, je vous invite à vous retirer quelque temps. Ça c'est vraiment pour ceux qui sont dedans en ce moment, qui se posent peut-être des questions. Donc encore une fois, si vous vous posez des questions, c'est que déjà il y a matière à réfléchir. Donc je vous invite à vous retirer quelque temps de ces situations, de peut-être de dire à cette personne, là je vais prendre un petit peu de temps pour moi, j'aurai peut-être pas mon téléphone pendant quelques jours. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de vous justifier non plus. La personne qui vous aime peut totalement entendre que vous ayez besoin de temps pour vous. Parce qu'on a pris la mauvaise habitude aussi avec ces personnes-là de se justifier, de tout détailler, de tout dire. Et je pense qu'il faut réapprendre à avoir son jardin secret. Donc, retirez-vous un temps. Et alors là, ça va être hyper intéressant d'observer la réaction de la personne en face de vous. Donc là, vous allez tout de suite voir si la personne réagit. Alors, elle peut avoir en façade une réaction oui, bien sûr, je comprends. Mais vous allez tout de suite vous rendre compte, de par son attitude, vraiment sa réaction. Ça va vraiment vous renseigner sur la nature même de la relation. Et je vous invite aussi, bien évidemment, à vous observer vous-même dans cette petite pause que vous allez vous offrir. Voilà, regardez si cette personne vous manque, regardez ce que ça génère en vous, frustration. C'est addictif, hein, donc il faut, c'est comme une cure de désintox, c'est pas évident. Donc quand vous sentez vraiment le manque de la personne, c'est dur un temps, dites-vous que ça va passer. Rien n'est permanent, ce monde, tout se transforme. Et utilisez, voilà les outils que je vous ai peut-être donnés au début. Intéressez-vous à d'autres sujets, faites-vous aider, voyez des amis, parlez-en. Voilà, parlez-en. Regardez des vidéos d'inspiration, de motivation, faites du sport, du dessin, de la musique, écrivez si vous avez envie. Mais partez du principe que ce temps de repos, de recul, ce n'est pas une punition, c'est une expérience. Prenez ça légèrement, comme un jeu, et faites simplement une expérience comme si vous étiez dans un laboratoire et que vous faisiez une expérience. Donc prenez du recul et dites-vous, ok, là je mets cette partie de ma vie en pause pour aller un petit peu mettre mon énergie ailleurs. Voilà. Et vous savez, très souvent, c'est là où de ceux qui employaient ce terme-là, du silence, la vérité émerge. Voilà. Donc je vous laisserai sur cette citation, en tout cas je vous laisserai méditer dessus. Donc une relation nocive, elle reviendra systématiquement à la charge. Elle vous fera vraiment entendre qu'elle a besoin de vous, que c'est pas possible pour cette personne de vivre sans vous. Vous voyez, c'est très énergivore dans l'idée. À ce moment-là, entendez bien que la personne est tournée sur ses besoins. Puisque j'ai besoin de toi, cela sous-entend que j'ai un besoin. Je ne m'intéresse pas forcément à tes besoins. Je suis dans mes besoins. Et moi, dans mes besoins, il y a toi. Donc, la relation vraiment nocive insistera beaucoup par rapport à ça et ne vous laissera pas la liberté d'être heureux, heureuse sans elle. Voilà. Et dans un dernier temps, et je vais conclure là-dessus, je vous invite à tout simplement vous poser la question si actuellement, la manière dont vous vivez les relations, est-ce que vous vous sentez prêt, si vous êtes actuellement vraiment encore une fois dans ce type de relation, est-ce que vous vous sentez prêt à consacrer toute votre vie à cette personne,
avec ce même mode de fonctionnement, avec ce que vous donne la personne. Est-ce que cela vous suffit? Est-ce que vous êtes vraiment prête à vous y consacrer corps et âme toute votre vie? Et là, vous avez tout de suite l'information qui émerge dans votre cœur. Voilà, il peut se vivre en vous aussi une réaction corporelle que je vous invite à étudier, à regarder, à observer. Et ça nous renseigne du moins sur la notion de durée et d'investissement que l'on peut avoir dans ces relations-là. Est-ce que vraiment je me sens prêt, je me sens prête à m'investir toute ma vie aux côtés de cette personne si vraiment je suis objectif en ayant relevé les points négatifs du début? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à rester à la place que cette personne me donne toute ma vie? Voilà, parce que je pense que l'amour, vous voyez, c'est de vouloir le meilleur pour quelqu'un et c'est se sentir prêt à accompagner cette personne, en tout cas dans l'idée, dans les moments on va dire dans les moments peut-être plus hostiles de la vie. Est-ce qu'on se sent vraiment prête à vivre vraiment cette relation sur du très long terme? Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette deuxième partie dédiée à la dépendance affective. Pensez à vous. Pensez à vous, pensez à votre vie, pensez à votre bien-être, voilà. Et toutes les personnes saines et sincères autour de vous vous témoigneront la même chose. Ce qu'on veut fondamentalement, c'est que les gens qu'on aime se sentent bien, se sentent heureux et heureuses. Et voilà. Donc, s'il y a des dissonances que vous observez en ce moment, cela vous renseigne sur la nature de la relation. Et vous allez peut-être me dire, oui, bon, bah ok, c'est bon, on a identifié tout ça, comment qu'on fait? Donc après, c'est beaucoup de courage. C'est de savoir aussi quitter certaines personnes. On peut très bien quitter les gens dans l'amour, puisqu'on s'est tous connus dans l'amour, on peut se quitter dans l'amour. Et puis, un feu cesse d'être un feu dès la mesure où on arrête de mettre du bois dedans. Donc, on peut prendre un temps pour expliquer à cette personne que, bah voilà, on a fait le tour et que on souhaite vivre tout simplement autre chose, mettre notre énergie ailleurs. Donc, si tout de suite la personne vous fait vous sentir coupable ou responsable de son bien-être, de son bonheur, ça c'est très souvent connu dans les relations de dépendance. Donc je vous invite vraiment à vous étudier, à œuvrer pour vous, peut-être à lire des livres sur vraiment l'équilibre. Vous avez pour ça les livres de Lise Bourbeau sur les 5 blessures. Vous avez les ouvrages aussi du docteur Wayne Dyer, donc Wayne W-A-Y-N-E, je vous mettrai en description, et Dyer ça s'écrit D-Y-E-R. Voilà, l'idée c'est de s'entourer de gens heureux. Alors c'est pas le monde des bisounours non plus. Il peut y avoir des challenges dans la vie, des choses difficiles à passer, mais la personne qui veut votre bonheur n'essaiera pas de vous changer, ne vous éloignera sans doute pas des gens que vous aimez, et elle ne cherchera pas à vous accaparer. Voilà, et elle vous témoignera énormément d'amour à la hauteur de ce que vous ressentez pour elle. Ça, c'est l'équilibre. Voilà. Donc je vous laisse ici les amis. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve très vite sur Lumière sur les ondes en espérant que ce nouveau podcast aura été utile pour vous. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Lumière sur les ondes. Merci.